Du lundi 14 au mardi 15 avril 2025, la salle Broye du Palais des Congrès de Cotonou a accueilli la première édition du sommet de la jeunesse béninoise SGB. Désormais conjugué au passé, cet événement s'est clôturé sur une journée du mardi rythmée par des panels animés réunissant plusieurs grandes figures de l'administration béninoise, du monde politique et diplomatique. Au total, 6 panels ont abordé des thématiques majeures, notamment la vie politique du Bénin après 35 ans de démocratie, le rôle de la jeunesse dans la révolution technologique, l'engagement des jeunes dans le panafricanisme et l'intégration régionale et bien d'autres sujets d'actualité. À l'issue de ces échanges, Godley Agbidinuku, initiatrice du sommet, a présenté une série de plaidoyers en faveur d'une jeunesse plus engagée et mieux accompagnée. Les grandes lignes du plaidoyer de l'édition 2025 du sommet de la jeunesse béninoise. Entrepreneuriat. Créer plus d'incubateurs et assurer la durabilité des entreprises et projets. Assurer l'accès au marché et au réseau de distribution en mettant en place une agence spécialisée dans l'obtention des marchés internationaux au profit des entreprises locales. Adoucir les conditions d'accès aux marchés publics et faire une discrimination positive qui permette aux entrepreneurs locaux et débutants de pouvoir compétir. Mettre en place un fonds d'accompagnement et de garantie pour les postulants au marché public et les entrepreneurs débutants. Diaspora et relations internationales. Institutionnalisation de l'engagement de la diaspora dans le processus de développement. La création d'un fonds d'investissement pour la jeunesse. La mise en place de formations pratiques et de compétences adaptées au marché. Accélération de la digitalisation et de l'innovation. Présent à la cérémonie, le maire de la commune de Cotonou a salué l'initiative et adressé un message d'encouragement à la jeunesse béninoise. N'hésitez pas à vous surpasser. N'hésitez pas à vous surpasser. N'hésitez pas à vous surpasser. Je le dis un certain nombre de fois. Soyez surtout, chers amis, réalistes. Soyez réalistes. Soyez réalistes et vous verrez que vous pourrez déplacer des montagnes. L'environnement me semble favorable aujourd'hui au Bénin. Et quand on est capable, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un parent au perché. Quand on est capable et qu'on se révèle, on est mis à l'épreuve. Et on apporte la preuve, une fois encore, de ce que les jeunes peuvent. Chers amis, vous avez essayé, vous avez osé, vous avez réussi. Je pourrais vous dire que vous avez réussi. Je crois que ceux qui sont là diront la même chose que moi. Vous avez réussi. Vous avez réfléchi, vous avez innové, vous avez abordé des thématiques qui sont à l'ordre du jour. Vous avez déplacé des personnalités qui sont passées ici, qui vous ont parlé, qui ont échangé avec vous. Que dire que de vous remercier et vous féliciter. Chers amis, vous constituez la relève de demain. Chers amis, vous êtes capables, comme vous l'avez dit, vous êtes le Bénin dont nous rêvons. Allez-y, allez-y, allez-y et bonne chance à vous. Le ministre conseiller en charge du tourisme, des arts et des sports, chargé de clore officiellement le sommet, a exhorté les jeunes à s'engager activement pour bâtir un Bénin moderne, ambitieux et prospère. Ce n'est pas un luxe pour nous que de citer les autres, de parler de Singapour, de parler de Malaisie, de parler de l'Indonésie, pour ne citer que ceux-là, de la Corée, des pays avec lesquels nous étions au même niveau, ou nous étions même supérieurs en économie. En 1945, aujourd'hui, ces pays, nous les citons en exemple. Samsung quitte la Corée du Sud pour nous venir, et on achète à fort prix. Beaucoup de choses sont faites par les autres et nous nous consommons. Cette jeunesse en initiant ce sommet de la jeunesse, j'en ai vu immédiatement un appel au réveil. Et non seulement un appel au réveil, à l'éveil des consciences. Et quelle conscience? La conscience de la jeunesse engagée et résolue à travailler. Travailler pour relever les gros défis qui sont les nôtres. Personne ne va bâtir le Bénin à notre place.
Les regards sont donc désormais tournés vers la deuxième édition.